Et bonjour tout le monde, 8 novembre, un temps, comment dire, un temps d'hiver. Hein, c'est bien gris, déjà il neige au nord du Japon, d'après les images qu'on a vues. Et apparemment il neige aussi en France, tant mieux pour eux, ça fait longtemps que j'avais pas eu de neige moi en France. Et j'espère qu'on en aura au niveau décembre, janvier, sur Tokyo. Alors donc aujourd'hui, alors j'avais le choix, soit on faisait une sortie chrysanthème, puisque de toute façon il n'y a que ça en ce moment, en tant qu'événement gratuit, hein, bien sûr. Soit on se faisait une petite sortie un petit peu à 2 balles. Et je me suis dit, pour du contenu de qualité, bah, on va faire une sortie à 2 balles. Donc j'ai juste pris la carte. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un temple, sans doute un petit temple. Cette maison est très sympa, regardez ça. Oui, je coupe mon discours en plein milieu, mais il y a un petit côté traditionnel sans être forcément trop vieillot. Bon, je vous laisse regarder derrière moi les maisons, on traverse les petits quartiers d'Otsuka. Regarde, c'est un cul-de-sac. Je crois que je suis dans un cul-de-sac. Oui, donc en fait la sortie... Ouh, alors si ça tourne à gauche c'est bon, sinon c'est un cul-de-sac. Je vous emmène dans les bas quartiers. Demi-tour. Donc oui, je me suis dit on va faire une petite sortie comme ça. Et en regardant la carte, dans les environs d'Otsuka, il y avait un temple avec un nom un petit peu drôle, enfin drôle pour moi, parce que je rigole pour tout. Il y a un temple qui s'appelle Tofukuji. Moi j'ai dit tofu, c'est marrant. Donc on va aller voir ça. Donc je pense que j'ai regardé mon téléphone là, parce que j'ai pris une rue parallèle parce qu'il y a des travaux, mais je pense que je me suis un petit peu éloigné. Donc on va se reprendre au niveau du temple, en espérant qu'il fasse pas trop noir, parce que là je suis sorti, il devait être 3h, 3h30, un truc comme ça. Autant dire que c'est fini, pour la journée c'est mort, vu qu'il fait noir très tôt. Donc on va faire le temple. Si on a du temps, on continue vers un petit parc. Si on a encore du temps, on remonte du côté de Sugamo. On doit avoir un truc avec les fleurs, je vous montrerai quand même pour faire une vidéo un petit peu complète et diverse. Mais en attendant, il faut qu'on trouve le temple. Ah, je crois que c'est lui là-bas. Bon, je prends des routes un peu au hasard, mais de toute façon, je dois pas être loin. Donc je sais pas si vous avez remarqué, quand je parle comme ça dans les quartiers, regardez autour de vous, enfin autour de moi, ici, il y a énormément de travaux, hein. On le redit encore une fois, le Japon, surtout Tokyo, c'est une ville qui est en renouvellement en fait perpétuel. Ça détruit, ça reconstruit. Je sais pas comment ils font et où ils trouvent les sous, mais en tout cas, rien que du côté de par chez nous, il va y avoir 3 gros immeubles, des buildings qui vont construire et qui vont sans doute être finis à la fin de l'année. Bah, ça change le paysage, mais toujours sceptique sur comment il faut pour financer tout ça. Bon, ça m'a assez intrigué pour vous montrer ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a pas l'air d'être une maison classique. On dirait un truc avec un vignoble ou je sais pas quoi. Ou alors le mec est fan de raisin. Ça a l'air d'être une maison en plus. Il y en a qui ont des sous, c'est moi qui vous le dis. Oui, nous sommes juste à côté d'une école. Donc j'ai trouvé le temple. En fait c'est bizarre parce que l'entrée on dirait un truc de voiture, je sais même pas si elle a le droit d'être là. Enfin non, oui, il y a un porte-parapluie donc... On va regarder une petite visite. Puis au pire si on se fait virer, on se fait virer. Hein. Parce qu'il y a un cimetière aussi. Bon, ça fera toujours bizarre de voir des voitures garées comme ça. On a l'impression qu'on est dans un endroit privé en fait. Mais bon, un cimetière, je vois pas pourquoi ça serait privé. En tout cas, l'endroit est très calme. On a l'impression que quand on parle, on est en train de crier. En plus, il y a les pièces qui m'agressent. En plus loin, c'est des tombes, donc on va pas y aller. C'est pas forcément le but de cette petite visite rush.
Je serais bien monté par là-bas, mais c'est pas vraiment un chemin. Donc ça doit être pour les moines ou quelque chose comme ça. Encore une fois, premier sur les visites qui servent à quelque chose. Je pense qu'on va y aller directement à Sugamo, vu qu'on est juste à côté, ça va être nickel. Voilà, allez, retour du côté de Sugamo. Et donc, chrysanthème. On est... Oh, il y a un joli dragon là-bas. Alors tout en tant qu'à faire, c'est à côté de la maison, donc autant vous montrer un petit peu ce qui peut se faire au niveau des temples et des fleurs. Voilà, même si c'est en proportion plus petite, il y a quand même des présentations qui diffèrent de ce qu'on a vu, c'était quand, hier? Ou avant-hier, je ne sais plus. Hier, hein, c'était ça. Mais en fait, ils habillent des décorations avec les fleurs. C'est plutôt sympa. Alors je suis plutôt adepte du dragon, plutôt que les figurines emblématiques de l'histoire japonaise. Il faut dire en même temps qu'on ne connaît pas, mais c'est plutôt pas mal en fait. On dirait qu'ils lui ont mis un pull ou un polo. Alors ça c'est marrant parce que les japonais, au lieu de passer derrière moi, ils restent devant mais ils se baissent. C'est assez drôle. On dirait un coussin de fleurs. Ça donne envie de s'asseoir dessus. Et de tout péter sans doute. Plutôt sympa. Alors c'est marrant parce que vous avez vu, c'est un dragon. On dirait qu'il a des pattes de cerf. Étrange. Bon, des stands évidemment. Je sais pas s'ils ont fini. Ils sont en train de nettoyer, donc à mon avis c'était la fin. Oh, il y a quelques jolis spécimens par ici. Après on va voir la petite miniature qu'ils ont mis. J'ai failli me viander parce que je sais pas lever le pied. Avec ça, je pense que ça méritait le déplacement. Il y a toujours des petits trucs sympas. Hein. C'est vraiment génial. En fait. Ce pays et cette ville sont excellents. Bon, il y a le cheval qui est un petit peu malade et il est tombé. Et voilà, une petite miniature avec une espèce de... une vieille branche d'arbre tombée. Quelques bonsaïs plantés ici et là. Et voilà, ça vous fait un truc plutôt pas mal. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu la dernière fois, le temple et sa statue. Je pense qu'en hiver ce sera assez joli. La dernière fois ils avaient illuminé la statue avec des décorations. C'était plutôt classe. Un dernier coup d'œil sur le dragon, puis on va continuer dans la rue commerçante. Je me dis qu'il y a peut-être des choses. Alors là, ceux qui se souviennent, le gros chapelet, j'étais arrivé juste à la fin pendant qu'il transportait. Du coup c'était plutôt cool. Bon, on avait sans doute raté l'espèce de messe ou voilà les gens qui se le passaient. Mais c'était plutôt sympa. Et les lanternes toujours. Toujours les lanternes. Continuons notre route. Oh, ils ont fait des trucs avec les branches, c'est plutôt joli. Regardez avec les fleurs. Ah, Nandeska. Dried persimmon. Oshii-desu. Now it's a peak season Ah, ok. in Japan. Oshii-desu. Pour ceux qui s'intéressent, c'est à 300 yens. Il vient de faire goûter. Il vient de me faire goûter en fait un petit échantillon de sucrerie. C'est plutôt bon. Et il y a encore des fleurs là-bas. Alors toujours le cul de Sugamon. Et quelques fleurs qui traînent. La fleur en pagode, pas mal. Pas mal du tout. Voilà, c'est pour avoir dans son jardin. Alors vous aurez remarqué que pendant ces événements-là, il y a beaucoup de personnes âgées. Je sais pas quel âge il avait le monsieur, mais beaucoup de personnes âgées qui parlent anglais. Et qui sont dédiées justement pour les touristes comme ça qui arrivent. Et comme ça, il y a plus de facilité pour faire connaître la culture, le pays et tout ça. Et ça, c'est vachement bien. Je pense que c'est pas forcément un truc qu'on aurait en France, nous. Parce que les anciens, ils parlent pas forcément anglais ou une autre langue. Mais là, oui, il y a quand même des volontaires qui parlent anglais juste pour les touristes et c'est bien. Encore une fois, la rue marchande des petits vieux de Sugamo, avec leurs sous-vêtements rouges et tout ça. Bien connu. Quelques restos sympas, il y a pas mal de trucs de snack, hein. Je me répète, mais on ne sait jamais pour ceux qui l'ont pas vu. Pas mal de trucs de snack, donc c'est plutôt cool.
Et on trouve encore de jolies choses. Il suffit de marcher. Le Japon c'est ça, hein, c'est vous marchez, vous faites quelques pas, et vous aurez toujours quelque chose à regarder. Donc cet endroit-là il est assez connu. À Sugamo, c'est pour la statue qu'il y a là-bas. On l'a déjà filmé. Et on précise en fait, on lave la statue et on lave les endroits du corps où on a mal en fait. Si vous lavez la tête, c'est-à-dire que vous avez mal à la tête. Si vous lavez les pieds, c'est que vous avez mal aux pieds. Et c'est censé vous réconforter en fait. Enfin vous réconforter, vous soigner. Donc on va laisser les gens faire leur prière, se mettre de l'encens. Et on va continuer notre marche. Voilà, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. La dernière fois, je crois que c'était fermé, on n'avait pas pu vous le montrer. Et ça, c'est vraiment la spécificité de la rue en fait. Parce qu'apparemment, ça porte bonheur et tout ça. Ça, c'est rigolo. Moi, je vais lancer la mode des sous-vêtements arc-en-ciel ou pieds de poule, un truc comme ça. Ça peut être pas mal. Et voilà le plus beau. Je pense qu'on va se quitter sur cette image de Tokyo Melon Pan. Où je précise qu'ils sont super bons. J'en avais bouffé la dernière fois ici. Donc on va dire un merci aux gens, ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Mais j'ai toujours l'impression d'en mettre un en moins en fait. Donc un grand merci à eux. Et bien sûr un merci aux tipeurs qui permettent de contribuer à l'aventure, de faire des petits déplacements comme ça. Qui font toujours plaisir à découvrir des choses. Comme par exemple cette boîte aux lettres. Avec Sugamon. Voilà, je pense qu'on devait finir là-dessus. Puis bah demain on sait pas ce qu'on va faire. Et comme il va encore avoir des chrysanthèmes, ça se trouve on va repartir dans une destination florale. En attendant, on se dit à demain.